Le ministre de la promotion de la riziculture au contact des producteurs de la Maraoué pour se rendre compte de leurs réelles préoccupations. D'abord, Guénédoufla, route Saint-Fraya-Moussoko, Koudougou, Tenkodogo, Garango, avant la grande rencontre avec les producteurs, transformateurs et distributeurs au centre culturel de Boisflé. Les producteurs sont unanimes à reconnaître que le secteur vit d'énormes difficultés. C'est d'avoir les machines, les tracteurs, mainteneuses, batteuses. On ne travaille pas avec de l'engrais. Non, on travaille comme ça. Non, on ne gagne rien. Gaussou Touré a défini la nouvelle stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030 qui fait du riziculteur un opérateur économique, un professionnel gestionnaire d'une affaire rentable et durable. La finalité de la stratégie de développement que nous avons, c'est de faire des riziculteurs des hommes d'affaires prospères, donc des agents économiques à part entière qui vont créer et de l'emploi et qui vont créer également la richesse. Donc deux facteurs très importants pour l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les axes majeurs de la stratégie sont entre autres l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de projets rizicoles intégrés, la réhabilitation de 64 barrages et des parcelles rizicoles sur environ 55 000 hectares, la production de semences certifiées à haut rendement, la mécanisation totale de l'exploitation, la priorité accordée aux services privés dans le développement des infrastructures d'irrigation, d'aménagement des parcelles d'usines complémentaires, la création et la gestion rationnelle de pôles rizicoles. Le parc national de la Maraoué vue du ciel, aux merveilles. Un vaste espace verdoyant qui invite à sa découverte, riche de sa faune et de sa flore, mais souffrant dans le silence. En cause, l'infiltration des populations, braconniers, vendeurs de parcelles et planteurs de café et de cacao qui ont fini par coloniser une grande partie de sa superficie. Côté Bonon que nous avons pris là, nous pouvons atteindre 10 000 planteurs qui sont dans le parc. En 1950, nos parents sont là-bas. Ils sont allés voir le président au Faux-Moyen. C'est là qu'il a envoyé le ministre Vincent P. Lecru. Le 6 décembre 1988. Il est venu délimiter, mais le TEC, mais le panneau, mais le pont. Nous aussi, on n'a même pas dépassé ça. Maintenant, le OIP dit, nous, actuellement, nous, le Garango, on est dans le parc. On est venu et on a payé la terre les gourous de l'Upafla depuis les années 1951. Le parc national de la Maraoué, à cheval entre zone savanéicole et zone forestière, s'étend sur une superficie de 101 000 hectares. En 1968, cette partie du couvert végétal de la région de la Maraoué est classée aire protégée par l'État de Côte d'Ivoire et aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les populations touchées par les limites du parc ont été priées de sortir. Les planteurs notamment, qui cultivaient le café et le cacao. Puis le temps passe. Le parc de la Maraoué connaît des phases de recolonisation qui atteignent leur pic à la faveur de la crise militaro-politique de 2002. Le parc national de la Maraoué, c'était l'un des parcs les mieux conservés en Côte d'Ivoire et qui recevait d'énormes visiteurs avant l'avènement de la crise post-électorale. Aujourd'hui, le parc a une phase de restauration. Campement de Yobouekro. Les populations reçoivent la visite du commandant du parc accompagné d'éléments en mission de patrouille. Les populations des campements à l'intérieur du parc, autant que celles des villages riverains, espèrent que les zones agroforestières mises en valeur avant la date de création du parc leur soient rétrocédées. Cela représente 10% du parc, soit 1000 hectares, selon l'OIPM. Le décret de création du parc définit les limites qui n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Ce sont les populations infiltrées et puis les populations riveraines qui font souvent de la mauvaise foi, qui plantent des tecs et se disent que la limite se trouve au niveau des tecs. Les limites n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Sur le terrain, l'OIPM multiplie les opérations de sensibilisation assorties de patrouilles quotidiennes. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais les moyens d'action limités et trop faibles ne peuvent freiner l'ardeur des prédateurs du parc national de la Maraoué, agressifs à souhait. Nous avons aperçu une piste qui était empruntée par des braconniers. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Aussitôt, il a ouvert le feu. J'ai reçu 14 plombs au niveau de l'épaule droite
Et au niveau de la rétine, 3 ponts. J'ai fait plus de 3 mois au CHU de Trècheville où il y a eu une opération. Dans un environnement de travail difficile, les agents de surveillance du parc de la Maraoué ont réussi à réduire le taux d'occupation de cette aire protégée de 30%. Les opérations de déguerpissement y ont été menées, particulièrement dans la zone forestière où il y a encore la présence de clandestins. Ce qu'ils disent tous, nous ne savons pas où aller. Et c'est ici que nous pouvons entreprendre quelque chose pour nourrir nos différentes familles. Et ce qui n'est pas juste. Ils savent qu'ils doivent partir. Avec la planification de nos activités, au plus tard le 31 décembre 2020, il ne devait plus y avoir de campement à l'intérieur du parc. La production du cacao au niveau du parc national de la Maraoué ne représente pas grand-chose dans la production nationale. Nous demandons aussi aux autorités politiques de nous aider à sensibiliser ces populations. On dénombre 8 gros campements où les populations durablement établies sont des planteurs de café et de cacao. Elles se nourrissent encore de l'illusion de bénéficier d'un déclassement de la partie agroforestière afin de poursuivre les activités agricoles. Avec les propriétaires terriens et la mairie de Bonon, nous avons identifié des sites pour accueillir ces populations-là qui vont sortir, pour qu'elles puissent bénéficier des infrastructures de l'État, notamment l'école, des centres de santé, parce que là où ils sont, ce sont des éléments qui n'existent pas. 70% de la forêt classée de la Maraoué encore occupée par des clandestins de tout acabit. Et parmi ceux-ci, des planteurs de cacao. Alors, face aux alarmes de ce parc, l'Office ivoirien des parcs et réserves poursuit son programme de réhabilitation et œuvre surtout pour que plus d'une seule fève de cacao ne sorte de nos aires protégées. Au nom de l'engagement de la Côte d'Ivoire, a produit un cacao à la traçabilité irréprochable. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara en conclave. L'endiguement de la désinformation et le discours de haine sur les réseaux sociaux. Quelle conduite des étudiants pour l'apaisement des élections de 2020? Ce sont ces 2 thèmes qui ont constitué les bases des réflexions. Durant une journée, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CESI, a exprimé son ferme engagement à contribuer à des élections sans heurts. Le président du CESI a invité ses condisciples à s'éloigner des chapelles politiques en se concentrant sur les études. S'il y a crise, c'est nous qui sommes les grands perdants. Pour un étudiant aujourd'hui qui a 30 ans, quand on fait une crise de 15 à 20 ans, il ne peut plus être embauché à la fonction publique. On n'a pas seulement que des droits, mais on s'est dit qu'on a des devoirs. Et aujourd'hui, on doit pouvoir contribuer tout en travaillant à la paix, car c'est nous qui bénéficions. Cette journée de réflexion, parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, son représentant, Meke Meïté, a animé une conférence. C'est titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, a exhorté les étudiants à tourner le dos à la violence. Aux jeunes gens, il est vrai qu'on parle de paix, mais je souhaite plutôt qu'on pratique aussi la paix. Que la paix soit non seulement dans l'esprit des hommes, mais dans le comportement des hommes aussi. Après cette journée de réflexion, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sillonnera les lycées, collèges, universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Un seul message à véhiculer: sensibiliser les étudiants pour des élections apaisées. Les chasseurs traditionnels d'Ozo de la ville de Dimbokro, regroupés au sein de l'association Bengadi que dirige Bala Moussa Dambélé, s'engagent au renforcement de la cohésion sociale et pour des élections apaisées. Un engagement pris au cours de la 3e édition de leur traditionnelle fête du Nouvel An. Le porte-parole de cette confrérie, Ouattara Aboubakari, a souligné que les Dozo ne sont pas une force régalienne, raison pour laquelle il a invité ses confrères à plus d'engagement dans la préservation de la paix et des doctrines traditionnelles liées aux Dozo. Relevant le caractère sensible de la période électorale, Ouattara Aboubakari a exhorté chaque Dozo à prôner le vivre ensemble et briser les préjugés établis entre eux et les populations. Cette rencontre annuelle qui avait pour thème la cohésion sociale, la paix pour une élection apaisée dans notre pays et particulièrement dans la région du Nzi, était placée sous la présidence de Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional du Nzi.